Bonjour à toutes, bonjour à tous. Investir durablement en crypto-monnaie, ça passe par la recherche des meilleurs points d'entrée pour investir, sachant que la tendance haussière du Bitcoin de long terme est très très forte. Et j'avais le 13 septembre fait une vidéo sur 3 hypothèses de points d'entrée, puisque les graphiques que je suis nous donnaient 3 hypothèses. Je voudrais aujourd'hui actualiser les choses le 20 septembre, car l'horizon s'éclaircit. Mais avant toute chose, je voudrais vous rappeler qui je suis. Je suis Marc Gentilhomme, j'ai une trentaine d'années d'expérience dans l'univers financier et je m'intéresse aux tendances longues, aux graphiques et aux analyses qui nous donnent des tendances utiles aux investisseurs et non pas la logique des coûts à court terme. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un petit pouce bleu, cela permet à la chaîne de vivre et à moi d'être encouragé. Et puis je vous rappelle que j'édite un bulletin de suivi et de prévision sur la tendance générale, mais aussi sur des crypto-monnaies qui peuvent constituer vraiment un portefeuille d'investissement durable. Alors dans la vidéo précédente, je vous avais expliqué que ma méthode de travail repose essentiellement sur les vagues d'Elliott, que je pratique depuis une vingtaine d'années. C'est une méthode d'analyse technique à long terme qui donne ce genre de schéma. À partir de mars 2020, qui est ici, le Bitcoin était à 3000 $. On a eu une grande vague, c'est la terminologie d'Elliott, une grande vague de hausse qui nous a amené à 64 000 $ sur le Bitcoin. Et puis on a baissé, comme vous le voyez, on a baissé en orange une première vague de baisse à une deuxième de remontée légère et une troisième vague de baisse jusqu'à 29 000 $. C'est ce qu'on appelle la vague 2 corrective de la première vague. Et puis nous ferions ensuite une vague 3 qui irait assez loin, puisque je vous parlais la semaine dernière des pronostics de 80 000 $. Alors ces analyses, je les suis avec des auteurs qui les fabriquent. Je cite notamment CryptoTalak et Crypto-Monnaie Analyse. Vous trouverez leurs coordonnées en référence dans la description de cette vidéo. Alors nous en sommes là où la flèche orange apparaît, c'est-à-dire que quelque part nous sommes peut-être dans le chemin de la vague 3 qui commence ici par une première vague et qui va continuer comme ça, là aussi peut-être en 5 vagues, si c'est bien une vague 3. Et j'en étais resté à 3 scénarios possibles, car les graphiques parfois donnent des possibilités à court terme qui sont assez diverses. Première hypothèse de crypto-monnaie analyse, on remontait en ligne droite et la baisse du 7 septembre n'était plus qu'un mauvais souvenir. Donc ça, c'était techniquement et graphiquement possible. Deuxième hypothèse, une hypothèse classique, on finissait en fait notre vague de hausse qui nous a amené de 29 000 $ à 52 800 ici, et là on avait fait une chute brutale le 7 septembre. Cette chute brutale est ce qu'on appelle une vague A dans un système de vagues correctives qui ferait cette vague A, puis la reprise qu'on vient de connaître récemment, et puis finalement cette chute en ABC où on descend une deuxième fois et on termine plus bas. Troisième hypothèse qui était un petit peu hétérodoxe, mais justement parfois les plus hétérodoxes se réalisent. Alors là c'est un cas différent, on remontait tout de suite un peu comme dans la première hypothèse, on allait vers 58 000 $, mais 58 000 $ pour des tas de raisons est un seuil assez difficile à franchir, et ensuite on retombait à 39 000 $, avant de remonter de toute façon, puisque les 3 hypothèses ont en commun que par la suite, la hausse se reprend si nous sommes bien dans une vague 3 globale. Que s'est-il passé? Nous sommes le 20 septembre, et depuis hier, on constate qu'il y a une chute assez sensible du Bitcoin, puisqu'on a perdu une dizaine de % en 24 heures. Et donc cette chute sensible, graphiquement, nous permet de penser que c'est le scénario 2 qui l'emporte, le scénario que j'ai montré tout à l'heure, le scénario central. Et effectivement, nous commençons cette vague C depuis hier et on est quelque part par là, 43 000 au moment où j'enregistre la vidéo. Et nous pourrions descendre jusque vers 42 000, 39 000. Ce serait assez plausible. Et puis on repartirait dans la fameuse vague 3. Dans ces alentours, bien sûr, le Bitcoin baisse fortement, mais les altcoins encore plus. Donc ça peut être une opportunité pour renforcer vos altcoins. Et je donne des listes indicatives donc, dans mon bulletin mensuel. Donc en fait, en synthèse, on va probablement continuer à baisser légèrement pour revenir dans les 40 000, 42 000, 39 000 $. C'est une hypothèse globale. Pour aller plus loin, je vous propose justement de suivre cette tendance
à court et à moyen terme, et notamment titre par titre, puisque j'ai donc constitué des portefeuilles types qui vous donnent une idée des répartitions et des choix surtout de crypto-monnaies possibles. Je vous rappelle qu'il en existe à l'heure actuelle 10 000 sur le marché. Voilà, ce ne sont pas des conseils d'investissement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une information et une analyse. Et puis, vous pouvez tout à fait me retrouver pour toute question, toute demande d'explication et information en me contactant sur mon blog et mon mail. En tout cas, merci de m'encourager à poursuivre ces actualisations et ces analyses avec un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu de la nouvelle analyse. Merci beaucoup, à bientôt.